En marge de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES prévue les 22 et 23 décembre prochains dans la capitale malienne, s'est ouverte cet après-midi à Bamako la première session confédérale du Conseil des ministres de la Confédération. Une rencontre préparatoire qui se penche notamment sur le rapport d'activité sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de l'AES et les projets de protocole additionnels devant régir les trois piliers que sont la sécurité, le développement et la diplomatie. Notre envoyé spécial à Bamako, bienvenue Tansa. Elle fait suite à la rencontre des hauts fonctionnaires des États membres de la Confédération AES. La première session confédérale du Conseil des ministres s'ouvre sur fond d'espoir, celui d'un espace stable et apaisé, favorable au développement et au plein épanouissement de ses populations. Et cette rencontre en prélude à la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération prévue les 22 et 23 décembre prochains en constitue un pont. La présente rencontre intervient à un moment crucial où la complexité des défis à l'échelle mondiale exige de nous une collaboration pragmatique et renforcée, une vision claire et une action déterminée. Le terrorisme économique soutenu et le terrorisme médiatique auquel nous faisons l'objet depuis un certain temps visent à affaiblir le soutien dont la Confédération dispose auprès de ces peuples. Ces actes de sabotage ne sont pas simplement le fait des terroristes, mais également une confrontation pour un positionnement géopolitique visant à sauvegarder des intérêts politiques et économiques dans le Sahel. Ce constat nous impose donc de redoubler d'efforts et de vigilance. En outre, nos choix politiques et nos nombreuses actions pour faire face aux défis sécuritaires et de développement doivent être amplifiés afin de rendre notre espace plus sécurisé, intégré et prospère. Plusieurs sujets sont au menu de cette session confédérale du Conseil des ministres de la Confédération AES, notamment le rapport d'activité sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de l'AES, les projets de protocole additionnels devant régir ces trois piliers, ainsi que les sessions confédérales des Parlements. Il s'agit de la démarche d'un espace qui se dote d'un cadre juridique consolidé, favorable à l'élaboration de politiques, projets et programmes de développement au bénéfice de ces populations. Je me réjouis que malgré les obstacles, la Confédération poursuit sa marche souveraine et continue de bénéficier de la confiance de ses populations. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est unie par une histoire pluriséculaire, une culture partagée et une géographie commune. Nos peuples sont naturellement appelés à vivre ensemble dans le respect mutuel, la solidarité et la fraternité. Ces liens historiques doivent transcender les contingences géopolitiques et demeurer au cœur de nos politiques régionales. Prennent part à ce rendez-vous les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité, des Affaires étrangères et des questions de développement de la Confédération des États du Sahel AES, une confédération qui souscrit à l'intégration des peuples africains et qui s'engage à promouvoir la libre circulation des personnes et des biens.